Et vous, est-ce que vous êtes fiers de vous? En vrai, c'est une bonne question. C'est difficile d'être fier de soi, on attend toujours l'approbation de l'autre. Moi, j'aime bien quand les autres sont fiers de moi, mais par contre, moi, être fier de moi, c'est plus difficile. Salut, c'est Juliette Katz de Coucou les Girls. On va parler de... On va parler de quoi? De ma vie, mon œuvre, de ce que je fais, de ce que j'aime faire dans la vie, dans Profil. D'où on me connaît? Je ne sais pas, parce qu'en fait, j'ai eu 12 milliards de vies. J'ai d'abord été chanteuse, après j'ai été mannequin, je suis devenue actrice un peu genre comme ça. Et maintenant, je fais des vidéos, des trucs sur Internet depuis presque 7 ans. Mais j'ai aussi un Pornhub, c'est faux. Enfin, peut-être pas. À vous de voir. À la base, moi, c'est vrai que j'ai arrêté l'école assez tôt et je me suis lancée dans la musique un peu comme ça. J'ai arrêté l'école en seconde, j'ai fait une école de musique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai signé chez Universal. Et donc, j'ai commencé dans la musique. C'était mon envie et mon rêve d'enfant. Certainement parce que j'ai grandi dans le milieu aussi, parce que mon papa travaillait dans la musique et tout. Donc, c'est vrai que ça a été mon premier vrai métier. Du moins un métier qui me parlait et où je me sentais en lien avec ce métier-là, quoi. Mais c'était difficile, et c'est difficile d'être artiste quand t'as personne autour de toi et quand t'as pas de thunes aussi. Et je crois que j'étais un peu dans une période un peu, tu sais, dans le creux de la vague où j'avais un petit boulot de serveuse en extra et j'ai commencé à regarder des youtubeuses beauté en me disant « Ah, tiens, c'est quand même marrant que dès que t'es une meuf sur internet, tu fais de la beauté. » Et donc j'ai commencé à faire de la parodie de youtubeuse beauté, d'où Coucou les Girls, parce que beaucoup de nanas à ce moment-là appelaient leur communauté Coucou mes petits amours, salut mes petits sushis. Et du coup je me disais mais enfin c'est lunaire. J'ai créé une page Facebook et tout de suite ça a pris, tout de suite quoi. Mais j'ai même voulu arrêter parce que je crois que genre en 2 mois, il y a eu 20 000 personnes et j'ai fait « Oh waouh, j'arriverai pas à gérer ». Moi, j'avais ma page Facebook Juliette Katz chanteuse, il y avait 4 000 personnes déjà, je me disais « Ouais, il y a quand même 4 000 personnes ». Et là, je recevais peut-être genre 3 messages par jour et je me disais « Ce n'est pas gérable ». Donc j'ai pensé à arrêter, mais j'ai quand même continué. Et puis après, je crois que j'ai pris mes vidéos Facebook, je les ai postées sur YouTube, j'ai été sur Instagram. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça, quoi. Honnêtement, je crois que quand j'ai commencé Coucou les Girls, j'étais pas dans un truc revendicatif ou je vais dénoncer des choses. Juste, je me suis dit, ah tiens, j'ai envie de me foutre de la gueule de ces gens-là. Mais c'est pas foutre de la gueule, c'est pas vrai. En fait, je voulais dénoncer des trucs, mais sans le dire. Pour moi, c'était vraiment entre les lignes. Il y a plein de gens qui l'ont compris, d'autres non. Ce qui a marqué pour moi, je dirais ma deuxième vie, c'est que je dépendais plus des gens, que j'étais devenue un peu ma propre boss, quoi. Et que je me découvrais en fait dans le jeu, dans le montage, dans l'écriture, dans un truc que je connaissais pas. Et puis petit à petit, parce que j'ai grandi aussi, je me suis intéressée à des sujets qui m'ont parlé. Je crois qu'il y a eu un truc où je me sentais réellement libre pour la première fois, vraiment. Je suis devenue maman il y a 18 mois maintenant et c'est une nouvelle vie. C'est beaucoup de fatigue. C'est pour ça que je mets mes lunettes pour cacher un peu mes cernes. Mais non, c'est d'autres priorités, c'est d'autres réflexions. Ma vie n'a pas changé, mais ma manière de penser a complètement switché. Vraiment, genre mon fils, c'est la priorité devant tout le reste, quoi. Mais ce que je trouve intéressant dans la parentalité, c'est que tu peux te remettre beaucoup en question et que d'avoir un enfant, en fait, ça t'apprend autant sur toi que sur l'autre. Enfin, voilà, j'aime beaucoup mon enfant. Je crois que je suis vraiment à un endroit maintenant, là, où je me sens hyper alignée avec tous mes métiers. Et que là, ce que je fais dans le podcast, c'est de parler avec des gens. C'est pas de les interviewer, mais c'est de parler avec les gens. Et c'est ce que j'aime faire depuis toujours. Je voulais être psy, mais flemme des études. De rencontrer des gens, de partager avec eux leur histoire, de déconstruire des pensées, de pas avoir de sujets tabous. C'est ce que j'aime faire. Donc pourquoi ne pas le faire en podcast, quoi. Faut savoir qu'en fait, à la base, moi, j'avais un projet qui s'appelle Dans tes rêves, où je réalisais en fait le rêve un peu des gens, enfin des abonnés. Et ce projet m'a animée de ouf et j'aimais beaucoup ce truc-là. Sauf que ça coûtait 10 000 € par épisode et il n'y avait même pas 100 000 vues. Donc on s'est dit à un moment, on va peut-être pas s'éterniser là-dessus, même si j'aimerais beaucoup le reprendre. Et du coup, le podcast est venu assez naturellement. J'ai invité une actrice porno, on va avoir Hugo Clément. Je vais parler de la tromperie avec mon amoureux. Je vais avoir Élodie Frégé qui va parler du syndrome de l'imposteur. J'ai une nana qui me raconte, c'était il y a 2 jours, qui me parlait que sa mère a tué son père. J'essaie de pas du tout émettre de jugement, mais plutôt de m'intéresser réellement à la vie de l'autre, de m'intéresser réellement à l'émotion de l'autre, quoi. Ou de comment elle traverse X ou Y chose, quoi. J'ai pas envie de me cantonner à un seul et même univers. Ce que je trouve fort, c'est qu'il y a plein de métiers, il y a plein de gens, il y a plein de personnalités, il y a plein de réflexions. Est-ce que je suis fière de moi? Pas tant. Bonne soirée. Je pourrais pas dire que je suis fière de moi, parce que je suis très dure avec moi, mais je me sens bien là où je suis.
Je pense que je pourrais toujours faire plus et que je pourrais toujours beaucoup plus travailler parce que je suis un peu une procrastinatrice dans l'âme. Mais ça va, en ce moment, j'essaye d'être beaucoup plus douce qu'avant. Et vous, est-ce que vous êtes fiers de vous? En vrai, c'est une bonne question. C'est difficile d'être fier de soi, on attend toujours l'approbation de l'autre. Moi, j'aime bien quand les autres sont fiers de moi, mais par contre, moi, être fier de moi, c'est plus difficile.